Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur le montage du châssis WR02CB de chez Tamiya. Donc c'est des voitures un peu fun, un peu marrantes. Comme vous voyez, là on a le Comical Hornet et Comical Frog. Donc en fin de compte c'est des voitures à succès, souvent des années 80, des petits 4x2 comme était le Hornet, le Frog. Et hop, ils leur ont donné des formes plus tassées avec des grosses roues, ça fait des roues arrière. C'est des voitures assez marrantes. Mais aussi, c'est des futurs collectors. Parce que là, c'est vrai que je les monte un peu en fin de carrière de ces voitures. Mais justement, c'est intéressant parce que ça permet le petit clignotant, là, la petite alarme pour les collectionneurs. Faites gaffe, si vous n'en avez pas, je suis pas sûr qu'ils referont des rééditions. Donc, le peu qui reste, alors je pense que des frogs, on n'en trouve pas. Moi, j'ai demandé à Cyril, je les ai eu grâce à Cyril de Modis 34. C'est grâce à lui, d'ailleurs, que je peux faire cette vidéo. Le frog, il y a un moment qu'il a pu, et je crois qu'il lui reste, à l'heure actuelle, je crois qu'il lui reste 2 Hornets. Donc, il faut faire gaffe. Et j'ai regardé sur le site T2M, alors là, ils ont plus rien. Donc, dans les étapes précédentes, là, on a tout mis sur roulement. Je rappelle qu'on a redémonté la cellule qui est livrée, déjà assemblée, pour un peu la préparer, la graisser. Donc, monter le fameux kit roulement, c'est le 2404, je crois. Et dans cette étape-là, on va réattaquer par le montage de la triangulation avant. Alors, je rappelle que quand vous prenez une voiture chez Cyril de Modis 34, déjà vous avez les frais de port gratuits à partir de 149 €, mais vous avez aussi le kit premier dépannage. Dedans, vous avez de la visserie, des roulements, du double face, des colis, enfin plein de trucs. Et ça, c'est vraiment, quel que soit le kit que vous achetez, vous avez toujours ce petit rajout qui est hyper utile. D'ailleurs, sur la voiture, moi je l'ai eu avec les deux voitures, j'ai quasiment utilisé toutes les vis, tout ça pour le montage. Donc ça, c'est vraiment un petit plus sympa. Et en plus, quand vous achetez chez lui, indirectement, vous nous aidez, parce que nous, ça nous permet aussi de vous refaire par la suite de nouvelles présentations. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce montage. On s'y attaque tout de suite et je suis assez pressé de finir parce que il faut du temps, parce que je fais les photos, je publie tout sur le forum, je vous rappelle qu'à chaque fois toutes les photos elles sont sur le forum, mais je suis impatient de tester, que ça soit fini, d'essayer de ne pas rater la déco, parce que c'est vraiment des voitures, je trouve, c'est sûr c'est pas des voitures vous allez les éclater, vous n'allez pas faire des courses, comment dire, sur une piste avec ça. Mais pour jouer entre copains, éventuellement faire un peu de stock car, parce qu'il y a plusieurs pare-chocs qui sont livrés, donc des méga balèzes, ça peut être quand même assez amusant. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 8, c'est l'assemblage des triangles avant qui sont en 2 parties. On réattaque donc cette vidéo 6 par l'étape 8. Donc là, ça va être l'assemblage des triangles avant. Alors, c'est comme les triangles arrière. Et c'est très similaire niveau conception à ce qu'on peut trouver sur les M châssis. Par exemple, les M05, les M06, aussi les MF01X. Enfin voilà, tous ces châssis-là, c'est des triangles en 2 parties. Voilà. Donc, vous avez à chaque fois un repère. Il faut les faire correspondre. Alors attendez, hop, voilà, donc ça c'est un premier, et moi au lieu d'utiliser les vis 3x10 d'origine qui sont à tête cruciforme, moi je préfère comme d'habitude utiliser du métrique. Alors je le rappelle, faut pas le mettre à la visseuse, faut le faire à la main pour pas fondre le plastique, parce que le plastique Tamiya il est un peu particulier sur certaines pièces. Et je vous rappelle, c'est la référence M1434, les 3x10 têtes cylindriques. Mais tout ça sera dans le kit visserie. Je le mettrai dans les commentaires quand j'aurai terminé et j'aurai calculé toutes les vis qu'il faut. Mais la voiture, je la monte entièrement en métrique. Et voilà, ça se monte ici. Il y a 2 vis à chaque fois pour les assembler. Vous voyez, c'est une conception un peu à l'ancienne, mais simple. Voilà, et c'est des triangles qui sont extrêmement solides. Ça existe depuis quasiment que Tamiya existe, ce montage-là, presque. Mais j'en ai jamais vu un cassé. Ça me paraît ça me paraît peu probable. Voilà. Donc on met en contact. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux, moi je trouve, avec des têtes cylindriques comme ça. Et comme j'ai commencé à monter une grande partie de la voiture avec ce type de visserie, autant que ça soit fait partout. Voilà, on va le montrer sur un triangle. Voilà, pas besoin de serrer comme un âne. Et ici, après, vous avez 2 emplacements pour les rotules. Ça, c'est pour les amortisseurs.
Donc c'est avec la petite clé 5,5 qui est fournie dans la boîte. Le tout, c'est de partir bien droit. Et c'est le trou intérieur hein, qui est indiqué sur la notice. Alors on fait bien gaffe, ça c'est important, de partir bien droit. Et après voilà, parce qu'autrement, on voit des fois des montages, ouais, les vis qui partent de travers, les machins. Donc ça c'est important de bien guider. Alors ce que je fais, d'ailleurs je l'avais fait je crois, c'est que je prends une vis tête cylindrique comme ça, classique, et je fais le filetage un peu. Je l'amorce, c'est plus facile de le faire avec une vis. Et après voilà, donc là voici le triangle assemblé. J'avais déjà assemblé les triangles de la version Frog. Hein. Alors, je rappelle, Frog, c'est des pièces grises, c'est les mêmes autrement. Et pour le Hornet, c'est les pièces noires. Voilà pour l'assemblage de ces triangles avant. On va pouvoir passer à l'étape 9. Donc on va monter ces triangles inférieurs, mais aussi les tirants de suspension supérieurs sur l'avant, hein, sur l'avant du châssis. Et vous allez voir, c'est un montage qui est, je vais pas spécialement original, mais qu'on a déjà vu sur des modèles Tamiya, c'est-à-dire qu'une corde à piano pliée. L'étape de montage 9, c'est l'assemblage des triangles et des biellettes de suspension supérieures sur le châssis. Donc cette étape 9, on va monter donc les triangles inférieurs sur le châssis, mais aussi les tirants supérieurs. Alors on va commencer par les rotules. Les rotules donc pour les amortisseurs, hein, la fixation des amortisseurs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite vis tête cylindrique là et j'ai fait le pas. Tout ça pour être sûr de partir bien droit, ça facilite le montage. Comme ça, après, je suis sûr que c'est nickel. On utilise la clé croix et hop, on peut visser. Et là, c'est nickel. Voilà, ça je le fais souvent sur quasiment toutes les vis. Hein. Voilà. Alors je vais pas vous montrer hein, tout le montage, mais je vous montrerai le reste hors caméra. Pour les tirants supérieurs, là aussi, j'ai fait le pas de vis avant. Vous voyez, je l'ai mis en place. Comme ça me permet aussi de vous montrer comment ça marche. Hein, le système de pivot. Donc, ça va aller là. Voilà, comme ça. Et ça, c'est important de le serrer pile poil pour que y ait un minimum de jeu, mais que ça soit surtout bien libre. Allez, on va en monter un. Ouais, là, par contre, il n'y a pas trop moyen de modifier. On est obligé de rester avec le pas, moi j'appelle ça vis à tôle. Mais en faisant comme j'ai fait, vous voyez, là, ça va faire palier un peu. Là, ça va partir bien droit. Hop. Le tournevis, c'est trop court. J'ai pris un tome-pouce. Et en fin de compte, voilà, alors là, ça bloque un peu, alors je vais le desserrer jusqu'à ce que ça soit parfaitement libre. Regardez, là c'est bien libre, avec un minimum de jeu, je vais le laisser comme ça. Donc il y a un sens de montage, hein, faites attention. Et après, bon, l'autre côté je le montrerai après, il y a la triangulation inférieure, donc il va se monter comme ça. Alors, je vais baisser un peu la caméra parce qu'on ne voit pas assez, voilà. Et de l'autre côté, comme ça. Et là, il y a, en fin de compte, Tamiya utilise souvent ce système, une corde à piano qui va servir, qui est pliée, qui va servir d'axe. Et ça va rentrer, voilà, comme ça. Regardez, ça rentre dans l'emplacement. Et c'est ça qui va faire l'articulation du triangle. Alors, ce système-là, bah, ce qui est bien, c'est que ça se démonte vite, que c'est ultra simple. Par contre, bon, au niveau des jeux, tout ça, c'est pas ce qui est le plus génial. Et je pense après que pour le bloquer, on verra dans les étapes suivantes, hein, mais pour le bloquer, ça va être le pare-choc qui va bloquer l'ensemble. On voit ici, hein, c'est la fixation du pare-choc et du système de ressort pour faire l'amortissement. Allez, je vais continuer à mettre le reste. Une fois que ce sera assemblé, on fera un mini bilan de cette étape 9. Voilà, c'est bon, j'ai tout monté. Donc, les rotules pour les amortisseurs. Donc, les biellettes supérieures des deux côtés. Et bien sûr, la triangulation. Alors, le petit truc hein, qu'il faudra faire gaffe, c'est bien sûr ça, la corde à piano, il n'y a rien qui le retient. Ça peut se barrer hyper facilement donc à manipuler. Si on ne veut pas remettre les triangles toutes les 30 secondes, il va falloir que je le stocke. Putain, je vais mettre un petit morceau de scotch, comme ça ne tombera pas pendant que je bidouille ça. Allez, la prochaine étape, bah ça va être une belle avancée, ça va être bien aussi. Ça va être le montage des porte-fusées avant et des étriers.
L'étape de montage 10, c'est l'assemblage des étriers et des porte-fusées avant. Alors cette étape 10, hein, donc on va monter les porte-fusées, les étriers. Au passage, hein, je signale sur une vidéo précédemment, là, sur une des étapes, j'avais dit que c'était, je parlais de Future Collector, tout ça. Du coup, je suis allé voir, j'ai demandé à Cyril, hein, de Modix 34, lui, il n'a plus que il en a que deux, je crois, des Hornets. Le Frog, il y a longtemps qu'il l'a plus, donc je suis allé voir sur le site T2M, et ils en reparlent même plus, hein, que ce soit le Frog ou le Hornet, ça veut dire que pour eux, ça n'existe plus. Alors, est-ce qu'un jour, ils referont une réédition ? Ça, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas du tout leur dernier châssis, ni rien, hein, donc pour ça, j'insiste dessus, si vous en voulez, il faut pas quand même trop tarder. Alors, les porte-fusées, les étriers de ça, je les ai déjà installés pour la version Hornet. On va le faire pour la version Frog. Alors, juste pour vous montrer, hein, les vis pivot, elles sont énormes, hein, par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et moi, j'ai toujours tendance à faire le pas de vis avant, hein, c'est beaucoup plus facile ensuite de les monter. Et là, ça permet d'être sûr qu'on visse bien droit. Moi, ça me paraît plus judicieux de faire comme ça si on n'est pas hyper pressé. Alors, normalement, c'est monté sur bague, hein, comme le reste de la voiture. Bien sûr, comme j'avais commencé à mettre le kit roulement, je vous rappelle, le kit roulement, tiens, je vais vous le remontrer. Donc là, vous avez d'origine des bacs comme ça. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut graisser. Si vous, bien sûr, vous montez des roulements, ne tenez pas compte des points de graissage, hein. Autrement, ça va tirer toute la petite merdouille. Alors, le kit roulement, je vous le remonte, hein, pour ces voitures-là, c'est le M2402 chez Modélisme 34. Hein. C'est, je crois, essentiellement, ou même complètement, que des roulements 5-11. Et ceux qui fournissent avec, qui sont vraiment pas mal. Donc, c'est ceux-là que j'ai utilisé. Donc, nous avons ici nos porte-fusées. Vous avez... Il va falloir monter déjà nos petites rotules. Hein, c'est des rotules de 5, un classique. C'est celles qu'on voit généralement en laiton. Bon, voilà, elles sont métalliques. Et là, il faut bien sûr visser. C'est avec la clé croix qui est fournie avec. Et il faut bien sûr partir correctement pour être bien droit. Voilà, je regarde en même temps. Voilà, là, c'est nickel. Voilà. Alors, faites bien sûr attention de ne pas monter les rotules n'importe comment. Ça veut dire, vous mettez vos pièces comme ça et vous mettez la rotule là. Hein, parce que si vous montez au pif sans faire gaffe, droite-gauche, sans tenir compte qu'il y a des fusées droite-gauche, vous risquez d'être déçu, d'avoir des soucis. Donc, il faut tenir compte de la position des biellettes. Ensuite, moi, j'avais essayé de mettre les roulements comme ça rentre beaucoup trop facilement. Alors, comme d'habitude, comme je fais alors, beaucoup avec les Tamiya, hein, à l'intérieur, c'est pas un souci, mais l'extérieur, au niveau du moulage, donc je fais mes petites rayures habituelles. Hein. Je rappelle que l'avantage, le roulement, il tiendra bien en place. Il va pas tourner dedans, il va pas tomber quand on démonte. Et l'avantage, c'est que quand vous démontez, si ça, c'est de nouveau un peu trop lâche, il suffit de refaire des petites rayures et ça ira nickel. Et là, voilà, là, il rentre, regardez, il faut que je force. Il rentre bien dur, donc là, c'est nickel, il faut que ça soit comme ça. Et de l'autre côté, alors les roulements, je les ai légèrement graissés avant, hein. Toujours, je l'ai pas là, mais l'huile que je vous montre à chaque fois de chez T2M. Et là, voilà, là c'est monté, c'est nickel. Et pour que ça tienne en place, voilà. Le clips, alors ces pièces-là, hein, les fusées, c'est strictement les mêmes qu'on a à l'arrière. Donc ça, c'est un bon point, ça fait toutes les pièces en commun. Voilà, alors maintenant, on a les étriers. Alors les étriers, ils sont identiques, hein, il n'y a pas un modèle droite-gauche, mais par contre, ça, c'est la partie haute. Donc on le reconnaît parce que c'est là qu'on va attacher la biellette supérieure. Et il y a aussi le dessin là qui est un peu différent. Donc ça, c'est la partie basse. Donc on va le monter. Là aussi, au montage, faites gaffe qu'il y a un montage à faire droite-gauche. Hein, toujours pour avoir la rotule au bon endroit. Et comme on a déjà fait le filetage, mais là, ça va être hyper simple. Hein. Voilà. Vous voyez, si la pièce est montée, que vous devez faire le pas et partir bien droit, c'est quand même largement plus compliqué. À noter aussi que les pièces, là, cette pièce notamment, est beaucoup plus grosse que ce qu'on a d'habitude. Hein, voilà, au niveau pivot, d'ailleurs, là, le diamètre, il me semble, c'est au moins du 5, je pense. Ouais, c'est du 5. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. D'habitude, les Kingpins, on appelait ça. Hein. C'était apparu, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était sur les Kyosho, les Burns, tout ça. C'était tout petit. Là, c'est quand même beaucoup plus balèze.
Voilà, là, à mon avis, ça, c'est indestructible. Le seul truc, c'est qu'il ne faudra pas le démonter 50 fois. Parce que le risque, c'est que ça se dessert, en fin de compte. Hein, le pas de vis, il est fait dans le plastique. Donc là, on serre. Et on va vérifier que c'est parfaitement libre. Autrement, si c'est pas libre, il suffira de démonter, desserrer un petit poil. C'est pour ça, faut pas le démonter tous les 4 matins. Mais ce genre de voiture, il n'y a pas spécialement de soucis, quoi. Voilà. Et c'est même serré, pas à fond, mais ouais, quasiment, c'est parfaitement libre. Hein. Regardez, bon, c'est un des défauts de Tamiya, mais c'est aussi un des avantages. Et là, vous voyez, ça fait buter, pour pas aller trop loin au niveau de la direction, ça fait buter de ce côté, buter de ce côté. Voilà, alors je vais pas tout assembler les deux ensemble, hein. Enfin les deux, vous avez bien vu, hein, j'ai monté cela déjà. Donc n'oubliez pas, il faut, si vous êtes débutant ou pas attentif, comme je le suis souvent, ici, vous avez le sens de montage, hein, donc on reconnaît la fixation. Donc là, c'est la partie haute. Donc il faudra mettre en correspondance, bien sûr, les chapes en haut. Et une fois que c'est assemblé, il faut que vous ayez pas vous retrouver avec une chape en bas, par exemple. Voilà, donc il faut faire un peu attention au sens de montage. Voilà pour cette étape 10. Alors je regarde, je ne me rappelle plus. Après, ça sera l'étape 11, voilà, donc on va monter cet ensemble sur la voiture, ainsi que le petit pare-choc inférieur avant, voilà, des petites choses comme ça. Ça va être une opération quand même qui sera relativement rapide et simple. L'étape de montage 11, c'est l'assemblage de l'ensemble porte-fusée et étrier sur la suspension avant. Cette étape 11, on va donc monter les ensembles étrier porte-fusée sur la suspension avant, raccorder les biellettes. Et aussi, on va monter le mini pare-choc, parce que c'est pas celui-là, le principal pare-choc. Ça, en fin de compte, c'est ça qui va prendre les coups. En bas, ça fait un peu sabot. Voilà, vous avez la pièce. Après, tiens, d'ailleurs, on le voit ici, hein, il y a un gros pare-choc qui sera par-dessus. Mais surtout, cette pièce elle va aussi servir à maintenir, je me posais la question avant, j'avais pas, je fais un peu exprès de ne pas regarder après ce qu'il y a, ça va maintenir la corde à piano qui tient la triangulation, c'est-à-dire quand on veut démonter la triangulation, il faudra retirer les deux vis qui tiennent ce sabot, donc ça se met comme ça, et il y a deux vis qui viennent se mettre là, donc normalement c'est des vis 3x10 tête cruciforme, moi je les remplace, on standardise hein, par des 3x10 têtes cylindriques, je vous rappelle, ça sera dans le kit visserie spécifique de la voiture. Pour ceux qui veulent passer en visserie plus moderne, autrement, c'est la référence M1434. Ensuite, on a le montage des portes-fusées. Alors, faites attention hein, de les monter dans le bon sens. Voilà, ça va se monter comme ça. Avec, je vais en monter un. Voilà, vous voyez, c'est tout bête. Hein. Alors, à chaque fois, c'est comme ça. Hein. Tamiya. D'ailleurs, il y a Kyosho, il y a d'autres marques qui ont repris. Il y a aussi Obitech. Vous avez, dont l'axe c'est du 3, là c'est du 3,32, il existe plein de tailles, et vous avez la première partie qui est filetée. Donc ça se fit directement, on le voit dans le triangle. Alors le gros avantage, c'est que c'est simple, c'est facile à démonter, tout ça, il y a très peu de pièces. Par contre, si vous le démontez plein de fois, au bout d'un moment, ça devient libre. Alors moi, la petite astuce, je vous l'ai déjà montré, notamment sur les rogues, je mets une toute petite goutte fine de cyano fluide là, mais à peine, hein, et hop, je serre et ça tient en place. Ça, c'est vraiment quand c'est usé pour éviter de changer la pièce. Et vous voyez, on serre, ça fait le filetage. Pareil, là, bien sûr, il faut le faire à la main. Hein. Et vous voyez, c'est méga libre. Et on va faire la même chose pour la biellette supérieure qui va venir se mettre ici. Voilà. Et ça, c'est la même pièce un peu, mais en plus petit. Et là, on voit que c'est inversé. Le filetage n'est pas au début, contrairement à ce modèle-là. Voilà. Et hop, là, on va visser dans l'étrier. Je vais essayer de le faire. Comme d'habitude, c'est pas toujours pratique de le faire avec la caméra devant. Voilà. Là, il faut bien sûr partir bien droit. Alors, je crois que j'avais fait le filetage avant, hein, parce que ça, c'est dans mes habitudes. Et toujours à la main, hein, surtout pas à la visseuse. Bon, j'aurais dû prendre mon tournevis cliquet, ça aurait été plus pratique. Voilà. Bien sûr, avec les bons tournevis, alors on s'assure que c'est parfaitement libre. Voilà, comme ça. Je vais le desserrer un tout petit peu. Et là, voilà, c'est méga libre. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est que ça soit super libre. Donc ça, c'est bon. Allez, je vais monter avec vous
cette pièce, hein. Donc vous voyez le principe, hein, c'est que ça va juste retenir l'axe et ça va faire office. Voilà, bah, quand on va racler en dessous, ça va frotter plutôt là-dessus que sur le châssis ou la corde à piano. Bon, je vais pas le monter devant vous parce que c'est galère. Je vais monter l'autre côté, hein, je vais monter les deux côtés. On va raccorder les biellettes. Voilà. Et après, je reviens vers vous pour un petit bilan de cette étape. Voilà, j'ai tout monté. Donc là, on voit bien cette histoire de pare-choc. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un trou. Hein. Donc je rappelle qu'après, il y aura un gros pare-choc devant, comme on voit là. Ça me semble tout à fait correct. D'ailleurs, ici, c'est les fixations, hein, du futur pare-choc, parce qu'il y aura les ressorts, notamment. Au niveau des biellettes, c'est monté. Si je regarde, ça m'a l'air de faire beaucoup de pincements, mais regardez, sans bouger, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez, on a donc du pincement. Donc j'aurais eu tendance à modifier la longueur de la biellette. Mais si vous regardez, après, ça passe à l'ouverture. Il y a une grosse variation, alors ça c'est tout à fait classique, du pincement, voilà, à l'enfoncement. Alors ça, des fois, on peut un peu jouer là-dessus, en jouant sur la hauteur de la rotule, mais bon, le filetage est réduit, on ne pourra pas jouer sur beaucoup, mais bon, ça j'essaierai de le faire plus tard. Autrement, au niveau de la triangulation, il n'y a aucun souci, hein, c'est parfaitement libre. C'est du Tamiya, donc je ne m'inquiétais pas là-dessus. Donc voilà, ça c'est, même s'il y a trop de jeux, mais au moins l'avantage c'est bien libre. Voilà, alors pour cette étape 11, c'est bon, et je vais arrêter la vidéo 6 là-dessus, parce que après on va passer à tout à fait autre chose, hein. L'étape 12, c'est les amortisseurs. Alors je veux vraiment faire une vidéo qui sera, la vidéo 8, elle sera entièrement, vidéo 7 plutôt, elle sera entièrement consacrée juste voilà, que pour les amortisseurs. Hein. Moi je trouve que c'est mieux de séquencer quand quelqu'un cherche un renseignement, là au moins on pourra dire bah, c'est telle ou telle vidéo. Voilà. Alors je remercie encore, hein, Cyril Domodix34, hein, pour son aide, puisqu'on n'aurait jamais pu faire ces vidéos-là sans lui, comme de toute façon toutes les vidéos Tamiya et beaucoup d'autres marques. Et bien sûr, je vous invite à nous retrouver sur le forum de RC Mag, où je mettrai par la suite, il y a toujours un décalage, toutes les photos, toutes les indications, les tailles des vis, tout ça. Par la suite, vous aurez aussi la référence que j'attends d'avoir entièrement fini la voiture pour pour proposer ce kit visserie inox, hein, surtout en métrique. Et bien sûr, vous pourrez nous retrouver, hein, toutes les vidéos de Tamiya. Il y en a énormément, je pense qu'il y en a au moins 500, même plus, des vidéos sur le Tamiya, sur la marque Tamiya, sur le forum. Allez, à très bientôt.